Moi, je comme ici, sac à box. C'est la femme que tu as dit hier, l'os de mes os, la chair de ma chair. Le jour où vous êtes mariés, tu as même fait semblant de pleurer. Tu as voulu même te suicider parce qu'on t'a dit que Moutou Moussousou, Alinga Bala Mona Mwasiwana. Mais le loyo bali o tchena ndako, okomo mone torchon, okomo mone loko pamba, mawanzambe zala likolo na yo. Nzamba limbisa yo papa. Combien de femmes pleurent aujourd'hui? Combien de femmes ont le cœur brisé? Combien de femmes se sentent abandonnées? Elles n'ont même plus la force de prier. Elles n'ont même plus la force de parler parce qu'elles sont déconsidérées. Elles sont dénigrées. Pour elles, elles n'ont plus de la valeur. Ne cherche pas à avoir raison. Ne cherche pas à crédibiliser tes mauvais actes. Ton infidélité, tes trahisons, ne les crédibilise pas. Ni de trouver des versets bibliques pour appuyer les choses que tu es en train de faire. Ni de trouver des textes dans la loi. Il y a des hommes qui utilisent la Bible. Il y a des hommes aussi qui utilisent la loi. Zala qui met place aux arts. Comme mépriser tes. Lorsque tu gardes toujours le regard là du premier amour, tu ne vas pas trahir ta femme. Tu ne le feras pas du mal. Lorsque tu sais l'apport de la femme dans ta vie, tu ne la détruiras pas. Nzembo zo yemba kano zo yemba ngopoani. Nzembo zo keno laksana bato. Amosi mabe, andoki, azaboye. D'ailleurs, eza libali nsu poalinga mwasi libanda faut détruire oyandako. Naya lokuta, naya solo. Ok, il faut kaka aloba. Ala kisake yandako azalaka mabe, ya libanda nde wana za bien. Mais aza mobali mabe. De la même manière, alobi mabe ya oyandako. Un jour pas aloba mabe na yo. Sokoza na sagesse. Oyebise, linganga poza poso linganga me ko détruire oyandako te. Yo koutier le londengaza, mais oyebi place au titi. Oyebite. Il y a des hommes même qui réunissent les passés qu'ils ont eu avec leur femme, les débuts qu'ils ont eu avec leur femme. Ils réunissent ça. Ils réunissent, mais jamais tu prendras une gomme pour effacer l'histoire. On n'efface pas l'histoire avec une gomme. On n'efface pas l'histoire avec des propos. L'histoire demeurera l'histoire. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Je parle au cœur autant. Je parle au cœur de ces femmes-là. J'insiste sur le cœur de femmes qui sont brisées aujourd'hui, qui sont dans les églises, en train de pleurer, en train de jeûner, parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont abandonnées par les hommes. Elles sont abandonnées par la société. Moi, ça cause à la zanae à botaka. Mobile mutaza stérile, mais à kondima ba finga kaye ka botaka te pour couvrir mobile naïe. Mais c'est rare qu'un homme puisse couvrir sa femme. Une femme, lorsqu'elle rencontre un homme stérile, elle ne va pas chercher ailleurs. Elle continue à respecter cet homme-là, à l'aimer. Mais lorsqu'un homme vit avec une femme stérile, moindre chose, je n'ai pas d'héritier dans cette maison. Moindre chose, pourquoi je vais rentrer tôt à la maison? Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et si le mal venait de toi? Pourquoi qu'on zokisa muninga? Pourquoi qu'on crée ma blessure intérieure na katia mutu? Pour na bana, pour na mbongo, pour na bozui, pour na élévation, pour na titre qualité. Bon zomo na libanda, bon sala banzela na bango, bon kene bako bala, bako bota, bako zabasi, tu peux bako zabibal. Mais yo le jour du malheur, c'est la personne que tu as méprisée qui sera à ton chevet. Quand tu as des problèmes, c'est la personne que tu méprises qui vient à ton secours. Parce que à l'igno na bolingo solo, aza na compassion na yo, aza na bolingo po na yo. Ne méprise pas les êtres qui te sont chers à cause de ta notoriété. Tu es devenu autant. Mote me vimbi, o vimbi ma peko lati be polette. Mutakolo ba no soute, okoyoka mutute, ba conscience akoyoka kala, bien, si kolokolo komi, moyo kezate parce qu'on komi. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin de conseiller.
Il n'y a que Dieu qui est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez le bienvenu dans votre tranche d'émission Les Cris de Bartimée. Laisse que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Nzambe, apambola moko na moko, apambola bandako nyonso oyo, natang o bazolanda biso. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Je sais que vous êtes nombreux derrière des petits écrans, nombreux devant vos téléphones connectés à des différents réseaux sociaux pour nous suivre. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci à tous ceux qui m'ont suivi dans l'émission précédente sur le cœur et qui ont réagi en bien ou en mal. Au moins ce message vous est parvenu et cela a touché certaines personnes. Cela a apaisé le cœur de certaines personnes. Cela a consolé et a édifié. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous donne la paix et vous accorde la joie. Je dis merci à toute l'équipe technique avec qui nous allons travailler en ce moment. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit sur chacun de vous. Je remets cette émission entre les mains de l'Éternel, lui qui est Alpha et Oméga, afin qu'il puisse commencer cette émission avec nous, qu'il nous accorde son intelligence et sa sagesse. Tendre Père, qui suis-je pour me tenir devant ton peuple? Je ne sais ni parler, je n'ai ni l'intelligence ni la sagesse. Je me remets entièrement entre tes saintes mains. Au moins moi, Père éternel, et que tout ce qui sortira de cette bouche, Père éternel, vienne de toi. Que ta parole apaise, que ta parole console, que ta parole édifie, que ta parole guérisse, que ta parole apporte la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, que je diminue et que tu croisses en ce lieu, Père éternel. Que cette émission soit pour ta seule gloire. Que Jésus-Christ soit glorifié. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons parlé du cœur de l'homme. Nous avons vu comment les vies des gens sont détruites à cause du cœur de l'homme. Un cœur tortué est un cœur rempli de médisance, rempli d'ingratitude, rempli d'orgueil, rempli de médisance. Le cœur, c'est la source de tout. Et il y a aussi la Bible qui dit, qui nous recommande de nous préserver et de préserver notre cœur plus que tout. Laisse que l'Éternel te bénisse et qu'il accorde la paix à ton cœur. Un cœur meurtri fait que le visage soit triste. Un cœur qui n'a pas de paix entraîne la destruction de la santé. Un cœur qui n'a pas de paix amène aussi l'homme dans le suicide, dans les mauvaises pensées. Combien de femmes, combien d'hommes, combien de jeunes gens ont songé à se suicider parce qu'ils ont des douleurs dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas exprimer. Il y a des choses que nous gardons en nous que nous ne pouvons dire à personne, que nous ne pouvons pas communiquer. Mais j'aimerais qu'à travers cette émission, qu'on apprenne à nous exprimer dans la présence du Seigneur. Que tu apprennes à ouvrir ton cœur. Ce qui te détruit, c'est ce qui reste à l'intérieur de toi. C'est ce qui est en train de germer en toi, qui te détruit, qui te ronge ta santé, qui te met dans une position telle que tu n'as plus de paix. Mais je sais une seule chose. Jésus-Christ est mort
il est ressuscité pour que toi et moi, nous ayons la vie. Pour que toi et moi, nous soyons dans la paix. Voilà pourquoi j'aimerais te montrer qu'un seul chemin. Le chemin de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le meilleur confident, le meilleur ami, le seul appui que tu dois avoir dans ta vie. Celui qui ne peut en aucun cas divulguer tes secrets. Celui qui ne peut pas te trahir. Celui qui ne peut pas te faire du mal. L'ami fidèle. Dans le bon, dans le mauvais moment, il est toujours avec toi. Celui qui demeure inchangeable. Celui qui ne change pas. La Bible dit qu'il ne connaît ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là qui apporte la paix et la joie. C'est celui que je suis venu te présenter. Il est le médicament qu'il faut à ton cœur. Il est la joie qu'il te faut à ton cœur. Il est la paix qu'il te faut à ton cœur. Tu n'as pas de paix? Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Parle-lui. Dis-lui ce qui ne va pas dans ta vie. Confie-toi en lui. Ne t'appuie pas sur l'homme. La Bible dit, maudit l'homme qui s'est confié à lui. Je me reste parler ce matin, ou en ce moment, je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur hautain. Un cœur hautain. Nous allons voir pourquoi la Bible aujourd'hui nous parle du cœur hautain. Deni Moutako Marake. Akomi motema mabe. Non seulement akomi motema mabe, azomona ke andor na ye mutu mususu azate. Andor na ye nzela mususu ezate. Nous allons parler du cœur hautain. Nous allons parler des calomnies. Alléluia. Nous allons prendre d'abord Psaume 101. Nous allons commencer par la calomnie. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a de regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Cette parole, elle est dure. Nous vivons une époque où les gens ont la facilité de calomnier les autres. Le mari, pour avoir raison auprès des gens, a la facilité de calomnier sa femme. La femme, mêmement, chacun veut avoir raison, calomnie aussi son mari dans la famille, dans la société, auprès des gens pour avoir raison. Les hommes aujourd'hui sont prêts à tout pour que Abima intègre, pour Abima que Yemutazalaka n'a raison. On ne craint plus Dieu. La calomnie est devenue monnaie courante. La calomnie est devenue une valeur. C'est-à-dire, pour avoir raison, pour Abima bien ami Sabatou, il faut la calomnie. Qu'est-ce qu'on ne va pas entendre aujourd'hui lorsque tu reçois des couples et que tu veux les aider? Ici, je suis plus dans le mariage et dans la société. Un mari, pour justifier son infidélité, a la facilité de dire « Ma femme, elle est mauvaise, c'est une sorcière, elle est menteuse, elle est ceci. » Deux fois, quand tu suis exactement ce que l'homme dit, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais pour justifier son comportement, pour justifier son infidélité, pour justifier son arrogance, il va calomnier la femme pour dire qu'elle est devenue sorcière. Elle est une menteuse, elle est une dépensière, elle est arrogante. Tous les mots seront le bienvenu pour qualifier sa femme afin que lui, il ait raison. Nous nous battons plus aujourd'hui, pas pour montrer nos valeurs,
pas pour convaincre les gens que nous ne sommes pas ce que les gens disent, mais nous nous battons aujourd'hui pour calomnier les uns et avoir raison. Mais la Bible interdit cela. La Bible dit dans Psaume 101, verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. » Prends la voie que tu as suivie. Fais ton choix sans calomnier l'autre. Fais ton choix, fais ton chemin. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il a donné à l'homme la possibilité de choisir. Tout ce que nous faisons dans notre vie, dans nos vies, c'est une question de choix. C'est toi qui as choisi d'épouser cette femme-là. C'est toi qui as choisi d'épouser cet homme-là. C'est toi qui as choisi d'avoir cet environnement-là. D'avoir telle ou telle personne comme ami, comme prochain. Mais aujourd'hui, parce que tu veux suivre une autre voie, tu sors des calomnies, tu sors des fausses paroles, des paroles mensongères. Ce que l'autre n'a pas fait, mais tu le sors pour obtenir, pour avoir raison, pour avoir la crédibilité aux yeux des gens. Comme quelqu'un dit dans le réseau, je suivis, quelqu'un dit, au jour d'aujourd'hui, tous les hommes qui viennent de l'Europe, quand ils viennent épouser les femmes à Kinshasa, ils disent qu'ils sont en instance de divorce. Mais ce n'est pas que ceux-là, même ceux qui sont à Kinshasa, même ceux qui sont partout dans le monde. L'homme est le même. Partout où il est, que ce soit en Europe, en Occident, en Afrique, au village ou à Kinshasa, il est le même. Quand il veut suivre une autre femme ou il a fait d'autres choix, pour accrédibiliser choix naïe, il va sortir des calomnies. Pas en face de la femme, hein. C'est-à-dire devant les femmes qu'il drague, devant les amis, devant les personnes pour qui il doit crédibiliser ces nouvelles relations. Il va raconter que moi c'est Azamabe, moi c'est Azadoki, Aïmi Kolambate, Aïmi Logote Nambetu, Azasalité. Tout le monde du monde ces jours-là vont sortir. Mais le jour où il aimait la femme, il disait que c'est la plus belle femme du monde, c'est la plus sage, c'est la plus intelligente, c'est la meilleure. Il avait le courage, il avait la joie de la présenter aux yeux du monde. Mais dans sa marche, lorsqu'il a rencontré notre femme ou notre copine, la première, la copine, la fiancée devient une sorcière. Laisse-moi te dire une chose. Tu n'as pas besoin de calomnier ta femme pour aller vers une autre relation. Tu n'as pas besoin de médire sur ta femme pour aller vers une autre relation. Tu n'as pas besoin de détruire ton mari pour avoir le divorce. Tu peux quitter si tu le veux, si tu es convaincu que c'est ton choix, sans détruire l'homme ou sans détruire la femme. Arrêtons de nous détruire les uns les autres. Arrêtons de nous calomnier pour avoir des avantages, pour avoir raison. Et généralement, les femmes qui sont en dehors du mariage ont la facilité de croire que celles qui sont à la maison sont mauvaises. Basi anda kukade mtu bazalaka mabe. Basi anda ko mtu bazaka salite. Basi anda ko mtu bazaka kitoko te. Basi anda ko mtu bayeba make-up te. Basi anda ko mtu bayeba keloko te. Ba oya libanda de mtu bayebi. Mais elles oublient, lorsque tu vas entrer, la Bible dit, celui qui tue par le paix, périra par le paix. Quand celle de l'extérieur là va entrer dans la maison, l'homme qui ne s'arrête pas, comme c'est sa nature d'infidélité, va continuer à commettre l'infidélité, va aussi accuser la nouvelle que Yépé Aza Mabé. La Bible dit, je l'anéantirai. Voilà pourquoi des hommes ou des femmes qui passent par des calomnies pour justifier leur nouvelle relation, pour justifier leur infidélité, il y a toujours quelque chose, il y a Mabé et il y a Rakone Kanavina Bamou. Ça, la choix, tu es libre.
Tu es libre de changer de position. Tu es libre de faire d'autres choix. Tu es libre d'emprunter d'autres chemins. Mais ne calomnie pas la mère de tes enfants. Ne calomnie pas la femme de ta jeunesse. Ne calomnie pas cette femme-là qui un jour avait mis ses genoux à terre pour prier pour toi. Ne calomnie pas cet homme-là qui un jour sous la pluie est allé chercher de l'argent pour te nourrir. Préserve-toi. Ne tombe pas dans le piège du monde. La vie, c'est question de choix. Fais ton choix, garde le silence, continue ton chemin. Lorsque tu calomnies quelqu'un, tu entres en abomination devant Dieu. La Bible dit, je l'anéantirai. Dieu détruit, Dieu anéantit celui qui calomnie les autres. Celui qui, pour de vue dans les réseaux sociaux, a besoin de dire du mal des autres. On a la facilité aujourd'hui de raconter la vie des autres mieux qu'eux-mêmes. Moutarozwa, téléphone naïe, achète bosso dans les réseaux sociaux, mais il raconte ta vie plus que toi-même. Tu te dis, c'est de moi qu'on parle ou de quelqu'un d'autre? Des choses que tu ne connais pas, des choses dont tu n'as même pas rêvé, mais quelqu'un d'autre a la facilité de raconter, d'éprouver et de dire que c'est toi. Que ce soit pour des raisons d'argent, que ce soit pour raison de leadership dans les églises, dans les sociétés, dans le quartier, dans le parti politique, tu n'as pas besoin de calomnier quelqu'un pour monter. Tu n'as pas besoin de détruire une autre personne pour gagner. À celui qui fait ça, sache qu'il y aura des choses dans ta vie qui vont s'arrêter quelque part. Tu connaîtras des blocages, tu connaîtras des soucis, tu connaîtras des problèmes. Et des fois, tu ne sauras pas d'où cela vient. Ça provient par le simple fait que tu as accusé quelqu'un, que tu as raconté des faussetés, que tu as calomnié ton prochain, que tu as calomnié ta femme, que tu as calomnié ton mari, que tu as calomnié ton leader, que tu as calomnié ton chef. Les calomnies ne sont pas une bonne chose. C'est la détruire. Ça affecte la vie des gens. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui à cause des calomnies. Mouta koti nandaku, amisali mabe parce que bakose la ki makam. Mouta krake, abeli liboma, abeli malade parce que bakose le makam. Aye bien ngote, atikala ko mona ngote, atikala ko sala ngote, mais moutou moko akei a raconter yango mieux que yemoko même o ayebi vérité. Ce sont des calomnies les autres. Comment vous faites pour dormir? Comment un homme peut sortir aller calomnier sa femme devant d'autres filles et revenir dans cette même maison-là, dormir, manger ce que cette femme-là a préparé, la regarder en face, se réveiller le matin, parler avec elle et sortir le matin, aller faire des courses? Mais osa musika tenandoki. Parce que tu as eu la facilité, il y a qu'au calomnier Moutou. Point besoin de détruire la femme avec qui tu es à l'extérieur pour avoir une deuxième, une troisième, une quatrième ou une copine. Point besoin, toi aussi, madame, de calomnier ton mari pour obtenir le divorce. Abraham et Lot. Abraham a dit à Lot, si tu pars à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand les choses ne marchent pas, quand rien ne va, prends le temps de prier. Prends le temps de demander à Dieu. Si tu trouves que tu es convaincu que tu dois quitter, fais-le en silence, fais-le dans la paix. Et surtout quand il y a des enfants, s'il faut prendre gauche, vas-y. S'il faut aller à droite, vas-y. Mais dans le calme, dans la paix, puisque c'est de cela ta conviction, fais-le dans la paix. Ne calomnie pas. Ne passe pas ton temps à calomnier la femme qui t'a donné des enfants. Ne passe pas ton temps à calomnier l'homme qui a sacrifié, qui était à l'encontre de la volonté de ses parents, de sa famille pour t'épouser. Ne fais pas ça. La Bible l'interdit. Je te rappelle aujourd'hui, Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'en ai anéantirai. Il rajoute, celui qui a des regards hautains. Vous savez, l'élévation
change le cœur de l'homme. Et lorsque le cœur de l'homme change, sa nature aussi change. Il devient hautain. Il vous regarde de haut. Et généralement, batabongo balingate bato babandaka na bango na passe pour oko rappeler ndenge bobandaka. So moni mobali to mosa komo wanga na yo. Okutanga na zaka bien. Ngata on balaka yo. Na zaka déjà boyé. Point à l'homme de se glorifier. L'histoire restera l'histoire. Tout mariage, toute union, toute relation a une histoire. Vous pouvez commencer avec une natte et demain avoir de lit de Louis XIV, Louis XV. Chacun de vous a d'une manière ou d'une autre complété à l'épanouissement de ces foyers-là, à l'épanouissement de cette entreprise-là. On commence toujours de quelque part. Et même si la femme t'a trouvé, tu étais déjà quelqu'un, n'a-t-elle pas dans ta vie apporté quelque chose? Si ce n'est pas la prière, peut-être un conseil. Si ce n'est pas le conseil, le fait de te supporter, le fait de t'aimer, le fait de ne t'avoir pas trahi, peut-être devant tes ennemis, de ne t'avoir pas livré, cette femme-là a apporté quelque chose dans ta vie. Cet homme-là a apporté quelque chose dans ta vie. Abalakayo, peut-être au Ibaka dans le bijouté, au Ibaka orte, au Ibaka voyage, aïda yo, aïda famille. Ezaki na cadre bolingo. Et comme sujet ya orgueil té. Et comme chanson na monoka mobalité. Et comme chanson na monoka moissité. Quand une personne commence à faire ça, c'est-à-dire a commis autant, il refuse de voir la réalité en face. C'est ça être autant. C'est le refus de regarder la réalité en face. C'est le refus de reconnaître que cette personne a apporté quelque chose dans ma vie. Personne ne se suffit. Un président ne peut pas diriger sans un peuple, sans les conseillers, sans le ministre. Un mari ne peut pas atteindre l'objectif sans sa femme, sans le conseiller, sans des personnes qui le soutiennent. Dans la Bible, il y a une histoire d'un général qui avait la lèpre. La Bible dit qu'il allait de conquête en conquête, Naman. Il remportait des victoires. Mais cet homme avait un problème. Il avait la lèpre. Il avait une maladie qui le rongeait de l'intérieur. Cette maladie le détruisait petit à petit. Mais Naman n'a pas cédé. Il avait les habits des généraux. Il allait en guerre. Il avait les honneurs du monde. Il avait le respect. Il avait l'orgueil d'être quelqu'un. Mais en lui, les gens qui étaient proches de lui savaient qu'il a la lèpre. Il cachait ça dans les habits. Il cachait ça dans les honneurs. Il cachait ça dans les victoires. Mais dans sa maison, les gens savaient qu'il avait la lèpre. Oko comme place au komi. Na miso bato bazomona. Mais ça na bato moko o baza pembeni na o bayebi mabana yo. Et généralement bato bayebi mabana yo, bayebi solution ya ko lakisa yo pour que maba wana esila. Cet esclave, cette servante qui était dans la maison du général a dit à l'homme, tu sais, dans mon pays, il y a un prophète. Et je crois que si tu pars les consulter, son Dieu peut agir dans ta vie. Il observait comment le patron, comment le boss montait, descendait avec des victoires, des honneurs. Mais quand il rentrait à la maison, quand il a levé les honneurs, quand il a levé les habits de généraux, il s'est gratté. Bilemboa maba ezomonana, batashuana, maladie wana, misapion ezolaksake. Tu as quelque chose. Tu peux te cacher aux yeux de tout le monde, mais Dieu te connaît, Dieu te voit. Oko lata bilamba ya honneur, oko lata bilamba ya kembo, oko table avec orgueil, koko ma autant, mais ceux qui sont tout autour de toi connaissent ta vraie nature. Et ils connaissent aussi le chemin qui peut te conduire à la guérison. Celui qui devient autant perd l'écoute. Il méprise la parole des autres.
Soi-disant, ils n'ont plus le même niveau que lui. Attention, plus tu montes, plus ta chute sera grande. Plus tu fermes tes oreilles aux autres, plus tu ne verras pas le chemin par lequel le danger va arriver. Apprends à écouter ton entourage. Apprends à écouter ta femme. Apprends à écouter les personnes que Dieu a placées à côté de toi. Apprends à écouter ton mari. Apprends à écouter tes enfants. Descends de ton piédestal. Tu n'as pas besoin de montrer aux autres que tu es arrivé. Tu n'as pas besoin, au nom de l'argent que tu as obtenu, au nom de l'élévation, au nom de tes titres et qualités, de la personne que tu es devenue, de détruire les autres. Tu n'as pas besoin pour briller, d'éteindre les autres. Non. Tu peux briller sans éteindre les autres. Tu peux briller sans faire du mal aux autres. Tu peux briller sans détruire, sans tuer les autres. Étoile morotenenge zakalikolo wana elingake bom étoile mususu. Plus les étoiles brillent, plus il y aura la lumière. Nous devons être les imitateurs du Christ. Avec tous les miracles qu'il a accomplis, les exploits qu'il a accomplis sur cette terre, il est resté humble. Quel que soit le niveau d'élévation que tu atteins, quel que soit le niveau de notoriété que tu as atteint, quel que soit le niveau de la richesse que tu as acquise, reste humble devant ta femme, reste humble devant ton mari, reste humble devant tes frères et tes sœurs. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais dans ta vie l'arbre de sycomore qui t'a permis un jour de monter et de voir Jésus et que le salut puisse entrer dans ta maison. Zachée est monté sur l'arbre de sycomore. Cet arbre-là l'avait permis de voir Jésus. Cet arbre-là l'a amené dans les hauteurs pour qu'il puisse voir Jésus. Nous étions au matin na tangwa passi. On permettait d'atteindre un certain niveau. Mayo mela na katsa désert pour étancher soif na yo. Lipa oyo lia na era passi. Muto atandela yo ata etoko. Muto apesa ata vera mai. Muto asala o bolamu. Aloba na ta parole moko réconfortante. O sala que au leka l'étape de douleur à la paix. O sala que lelo o mata. Okomamutu, ne l'oublie jamais. Ne méprise jamais dans ta vie les personnes qui t'ont fait du bien. Ne méprise jamais la femme qui t'a soutenu dans la douleur, dans la souffrance, dans le malheur. Ne la méprise jamais. Si tu as choisi de changer de voie, fais-le calmement, sans le mépris. Garde toujours le respect pour cette femme-là. Garde toujours de la considération pour cette personne-là. Quelqu'un qui t'a aidé dans la vie, mais tu as choisi d'autres voies aujourd'hui, continue à respecter cette personne-là. Continue à avoir des égards vis-à-vis de cette personne-là. Ne permets jamais que d'autres personnes puissent la toucher, ni toi-même. Ne la dénigre pas. À cause de ta notoriété, à cause de ta célébrité, à cause de ton élévation, à cause de tes titres et qualités actuelles, ne méprise pas ta femme, ne méprise pas ton mari, ne méprise pas tes enfants. Beaucoup des enfants que nous voyons dans la rue aujourd'hui ne sont pas que des orphelins. Ce sont aussi des enfants qui ont eu un père et une mère. Mais à cause de l'élévation de l'un ou de l'autre, parce qu'on a changé de voie, on a méprisé et la femme et les enfants. On a méprisé et l'homme et les enfants. Le regard hautain tue. Les regards hautains amènent l'arrogance. Regarde depuis que tu es devenu celui que tu es. Comment tu regardes les gens? Tu le regardes de haut. Tu le méprises parce que comment on m'a ta business class. Parce que comment on m'a ta avion.
Parce que comment que le Dubaï, parce que le lot est pris à chaussures, il pris à sac, il pris à bijoux. Regarde comment tu as abandonné tes amis. Regarde comment tu le regardes. Avec un regard hautain, dédaigneux. Ils n'ont plus de la valeur devant toi. La valeur d'un homme, ce n'est pas par rapport au bien matériel. La valeur d'un homme, d'un être humain, ce n'est pas par rapport à la richesse, ni au titre et aux qualités, ni à la richesse, ni à la notoriété, ni à la célébrité. On respecte un homme parce que, un, il mérite respect. Parce que, deux, c'est une créature de Dieu. Et troisièmement, tout homme a droit au respect. Sentinelle ou pas, employé ou pas, pousse-pousseur ou pas, clochard ou pas, respectons la vie humaine, la dignité humaine. Regarde l'argent que tu gagnes. Tu peux faire donner na basino à Libanda, balata bien, bazala bien. Mais oh il y a une maman qui m'a fait pleurer. Elle m'a dit, maman, tout ce que tu as prêché, c'est ma vie. L'homme gagne de l'argent. J'ai souffert avec lui. Mais abimaka tongo ti butati kambonga oliati. Abi azomona nécessité, yope sangambonga oliati parce que na obotate. Est-ce que tu dois respecter ta femme seulement parce qu'elle t'a donné des enfants? Est-ce que seules les femmes qui ont eu les enfants ont droit au respect? Même les femmes qui n'ont pas encore eu des enfants ont droit aussi au respect. La fécondité, c'est Dieu qui l'accorde. Les enfants, c'est Dieu qui donne. Beaucoup de ménages sont détruits aujourd'hui parce qu'on sait généralement que c'est la femme qui est stérile. Moi, ça cause à la zanae à botaka. Mobile mutaza stérile. Mais à kondima ba finga kaye ka botaka te pour couvrir mobile naïe. Mais c'est rare qu'un homme puisse couvrir sa femme. Une femme, lorsqu'elle rencontre un homme stérile, elle ne va pas chercher ailleurs. Elle continue à respecter cet homme-là, à l'aimer. Mais lorsqu'un homme vit avec une femme stérile, moindre chose, je n'ai pas d'héritier dans cette maison. Moindre chose, pourquoi je vais rentrer tôt à la maison? Il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Et si le mal venait de toi? Pourquoi qu'on zokisa muninga? Pourquoi qu'on crée une blessure intérieure na katia mutu? Pour na bana, pour na mbongo, pour na bozui, pour na élévation, pour na titre et qualité. Bon ozomona libanda, bon sala banzela na bango, bon kene bako bala, bako bota, bako zaba si tu peux bako zabibal. Mais yo le jour du malheur, c'est la personne que tu as méprisée qui sera à ton chevet. Quand tu as des problèmes, c'est la personne que tu méprises qui vient à ton secours. Parce que à l'ingyo na bolingo solo, aza na compassion na yo, aza na bolingo po na yo. Ne méprise pas les êtres qui te sont chers à cause de ta notoriété. Tu es devenu autant. Mote me vimbi, o vimbi ma pekolati be polette. Mutakolo bano soute, okoyoka mutute, ba conseil aux akoyoka kala, bien, si kolokolo komi, moyoyo kezate parce qu'on komi. Il n'y a que Dieu qui n'a pas besoin de conseiller. Il n'y a que Dieu qui est souverain, qui prend la décision seul. Mais un être humain a besoin de bons conseillers, a besoin du Saint-Esprit, a besoin d'un homme sage à ses côtés, a besoin d'une femme sage à ses côtés, a besoin même d'un serviteur pour lui donner les conseils. C'est cette servante-là qui a dit au général, dans notre pays, il y a un prophète. Je crois que s'il prie pour toi, tu seras guéri. Ne ferme pas tes oreilles parce que tu es arrivé. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Personne ne se suffit. On a tous besoin de conseils. Ne méprise pas la vie des autres. Apprends à écouter. Apprends à méditer. Apprends à juger ce qu'on te dit. Ne rejette pas. Ne rejette pas. Quitta. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Où est passé ton premier amour?
La même femme que tu méprises aujourd'hui, que tu as aimée hier, où est passé cet amour-là? L'homme que tu méprises aujourd'hui, où est passé le premier amour? Le jour où tu l'as vu, qu'est-ce que tu as vu en cette personne? Qu'est-ce que tu as vu en cette personne-là? Qu'est-ce que tu as trouvé de bon à cette personne-là? Tu as la fierté aujourd'hui de les critiquer. À toi découvrir ma bécate naïe, mosa complémentaire. Aide. Aide ta femme à s'améliorer. Aide ton mari à s'améliorer. Arrête d'aller raconter des méchancetés sur ta femme. Arrête de raconter des méchancetés sur ton homme. Ne cherche pas à avoir raison. Ne cherche pas à crédibiliser tes mauvais actes. Ton infidélité, tes trahisons, ne les crédibilise pas. Ni de trouver des versets bibliques pour appuyer les choses que tu es en train de faire. Ni de trouver des textes dans la loi. Il y a des hommes qui utilisent la Bible. Il y a des hommes aussi qui utilisent la loi. Zala qui met place aux arts. Comme mépriser tes. Lorsque tu gardes toujours le regard là du premier amour, tu ne vas pas trahir ta femme, tu ne vas pas trahir ton mari, tu ne le feras pas du mal. Lorsque tu sais l'apport de la femme dans ta vie, tu ne la détruiras pas. Nzembo zo yemba kano zo yemba ngopoani. Nzembo zo keno laksana bato. Amosi mabe, andoki, azaboye. D'ailleurs, eza libali nsu poalinga mwasi liba des fois détruire oyadaku. Naya lokuta, naya solo. Ok, il faut kaka aloba. Ala kisake, yanda kwa zalaka mabe, ya libana nde wana za bien. Mais aza mobali mabe. De la même manière, alobi mabe ya oyanda. Un jour par aloba mabe na yo. Ce qu'on a la sagesse. Oye bise, linganga posa poso linganga me ko détruire oyanda kute. Yo yo koutier le londengaza, me oyebi place au mutite. Oyebi te. Il y a des hommes même qui réunissent les passés qu'ils ont eu avec leur femme, les débuts qu'ils ont eu avec leur femme. Ils réunissent ça. Ils réunissent, mais jamais tu prendras une gomme pour effacer l'histoire. On n'efface pas l'histoire avec une gomme. On n'efface pas l'histoire avec des propos. L'histoire demeurera l'histoire. Il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur. Je parle au cœur autant. Je parle au cœur de ces femmes-là. J'insiste sur le cœur de femmes qui sont brisées aujourd'hui, qui sont dans les églises en train de pleurer, en train de jeûner parce qu'elles sont abandonnées à elles-mêmes. Elles sont abandonnées par les hommes. Elles sont abandonnées par la société. Elles sont abandonnées par la loi. Une femme battue qui va vers la justice pour trouver justice, mais la justice ne sait pas lui donner raison. Bako culpabiliser moi aussi, abeta que pour yoka quitter, abeta que pour le bakiboy, alors que la loi interdit. Même la Bible protège la minorité. Moi, ce n'est pas comme ici, sac à box. C'est la femme que tu as dit hier, l'os de mes os, la chair de ma chair. Le jour où vous êtes mariés, tu as même fait semblant de pleurer. Tu as voulu même te suicider parce qu'on t'a dit que Moutou Moussousou, Alinga Bala Mona Mosiwana. Mais le loyo bali o tchena ndako, okomo mone torchon, okomo mone loko pamba, mawa nzambe zala likolo na yo. Nzamba limbisa yo papa, nzamba limbisa yo pe maman. Combien de femmes pleurent aujourd'hui? Combien de femmes ont de cœur brisé? Combien de femmes se sentent abandonnées? Elles n'ont même plus la force de prier. Elles n'ont même plus la force de parler parce qu'elles sont déconsidérées. Elles sont dénigrées. Pour elles, elles n'ont plus de la valeur. Maman, je suis venue te relever. Je suis venue te relever que devant Dieu, tu as du prix. Relève-toi. Tu es tombé, oui. Tu as été dénigré, oui. Mais je te dis, il y a quelque chose en toi que Dieu a placé. Tekata yaou, tekata mai, luka musala, tekata
Katandunda, mais donne-toi une certaine dignité. Personne ne peut enlever ce que Dieu a placé en toi. Les injures d'un homme, les injures de la société, les critiques, les calomnies n'enlèveront en rien ta vraie valeur. Un diamant reste un diamant. Même si on traîne ça dans la boue, si on bimisi yango, soukon yango, et tika la diamant. Ba kofondaka diamant, te na ba morceau, ba paraprise à mituka. Ate ba kati yango nenge moko, soko tiango na mesa. On connaît la valeur du diamant. On connaît la valeur du diamant. Mais bien que oh, ils ont morceau paraprise, oh, ils ont véritable diamant. Relève-toi, ressaisis-toi là où tu es ma soeur, ressaisis-toi là où tu es mon frère. Dieu est capable d'agir encore pour toi. Ce n'est pas la fin. Dieu est capable de te donner un travail. Il est capable de te restaurer. On ne connaît pas par où le miracle va passer. Lève-toi, va chercher du travail. Lève-toi, fais un commerce. Lève-toi, fais-toi belle. Regarde-toi dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois? Moi, quand je te regarde, je vois la créature de Dieu, remplie des promesses de l'Éternel. Ruth était désespérée. Elle venait déjà d'une famille à problème, la famille de Moabite. Elle avait déjà cette blessure-là d'avoir un qualificatif. Il y a peuple maudit. Il y a fille venant de l'inceste. Elle marchait déjà avec ces fardeaux-là. Elle a entendu parler. Il y a Naomi Nabananaï. Elle s'est dit, ah, cette fois-ci, voici ceux qui vont enlever mon opprobre. Tu as peut-être dans ta vie, à cause de ta pauvreté, à cause de titres, à cause de la réputation que les gens ont salie, tu t'es dit, lorsque je vais croiser cet homme, lorsque je vais croiser cette femme, je vais souffler. Maudit l'homme qui s'est confié à l'homme. Ruth est allée, il a épousé les fils de Naomi. À mon avis, sa consolation, parce que c'est un peuple saint, un peuple sacré, un Israël qui est venu enlever son opprobre. Mais au lieu de l'ongola passi naïe, au lieu de l'ongola titre naïe, il y a fait inceste, il y a Moabite, il y a mona malédiction. Mais aïe les sous na vie à Ruth, à Koufi, donc à Bakisi passe, Nicolas passe. À Bakisi passe, Nicolas passe. Pour Ruth, elle a cru que c'était la fin du monde. Elle a confirmé réellement, je suis une fille maudite. Je suis vraiment une Moabite. Parce que même cet homme qui est venu m'épouser, il est décédé. Et cette femme a perdu son enfant. Mais elle s'est ressaisie. Elle a fait alliance avec Naomi. Elle a dit à Naomi, je ne te lâcherai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce que quelque part, même si moi j'ai la malédiction, même si je viens d'une famille inceste, même si j'ai le poids de ma culture, j'ai le poids de ma réputation, j'ai le poids sale de ma vie, mais je crois que toi tu as un Dieu même si tu as perdu ton enfant. Même si tu as perdu un mari, mais tu viens d'une famille sacrée. Tu viens d'une famille sainte. Tu viens d'un peuple béni par Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle a suivi Naomi. Et un jour, par les canaux de Naomi, elle a rencontré Boaz, la consolation. Quelle que soit la durée de tes souffrances, quelles que soient les larmes qui coulent, je te rassure que Dieu enverra un consolateur. Dieu mettra sur ton chemin la consolation. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Quelle que soit la longueur de la nuit, la lumière, l'aurore finit par apparaître. Sois calme. On attend le secours de l'Éternel dans le silence, dans le calme. Ne t'agite pas. Le cœur qui saigne à cause de la trahison, le cœur qui saigne à cause de la déception, le cœur qui saigne à cause de la polygamie, le cœur qui saigne parce que tu as été déconsidéré, tu as été trahi. Il n'y a que Dieu qui peut te consoler. Et lorsque Dieu va te consoler, il va t'élever. Tu oublieras le pleur d'aujourd'hui. Malala na permanence, bakoma batu, ba mosana etoko ya permanence. Bakoma na ba matla. Bavana na ba commune reculée où personne ne pouvait les connaître, mais Dieu les a bénis. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle vient de l'Éternel. Moi, je suis sûr et certain que sur ton chemin, Dieu mettra la consolation. Je suis venu parler à ton cœur.
Arrête d'admirer le plafond. Tu connais tout ce qui est sur ton plafond. Les toiles d'araignée, les geckos, les dessins, les motifs, tu connais. Parce que pendant que les gens dorment, toi tu ne dors pas. À attendre que l'homme rentre à 4h, 5h du matin. À attendre que la femme soit bien avec toi. À attendre la bénédiction d'un cousin. À attendre une promesse. Ne fixe pas tes regards sur un homme, mais fixe plutôt tes regards sur Dieu. Il va te bénir, il va te consoler, il va t'apporter la paix. Je suis venue par là, ces cœurs qui a quitté l'étape de l'adoration pour les lamentations. Adoration lobela que l'autre. Mais ce matin, je vais à l'église. Tant de tolone pour la carte. Nalingi à partir à l'élo, ce qui te loin est pour la et pour la pendant qu'on glorifie Nzambi. Il y a quelque chose de bon sur ton chemin. Dieu n'abandonne jamais le sien. Dieu ne te laissera jamais. Relève-toi là où tu es. Ressaisis-toi. Tu es intelligent. Tu sais, lorsqu'on est dénigré, on est déconsidéré, on perd l'estime de soi. Au commis là, là qui t'ôte. Tellement ma fingi yo, et là ma bé. Tellement yo qui m'a critique, yo qui m'a calomnie. Au commis là. Au Congola ta malamte parce que malobane ezu vi katina yo. Ozo ko ko mi sala bien te parce que ozo monake eza bongo. Te ya bongo ti. O nzamba lobi pona yo nde yango. O muta lobi e alokuta. Ta lobi alobaki no tu es beau, tu es belle. Lela lobi no zamba be. Moi eloti. Batanga basi batanga pe yo. Ngane soza mwasi. O mwasi penza. O nzamba kela apesi suki apesi misuki to apesi nzoto kito ko développer complexe te na mafinga ko développer pe handicap te na maladie songolo pakala. Affronte les obstacles qui sont dans ta vie et avance. Relève-toi. Une seule parole pour clôturer. Relève-toi. Face au regard hautain, que la paix soit dans ton cœur. Face à la déconsidération, regarde la parole. Que dit la parole pour toi? Que dit la parole pour toi? Peut-être aux états sigomo, aux achats matela qui s'achètent matin moni yeso bosa ninzete. Et continue déjà dans l'histoire. Moutako ignora azate aux anakata histoire. Quand on parle de Zachée, on parle aussi des Sigomons. On ne peut pas parler des Zachée sans Sigomons. On ne peut pas parler de la rencontre de Jésus avec Zachée sans parler de l'arbre de Sycomore. Impossible. Tu es dans l'histoire. Même si tu es cet esclave qui était dans la maison du général. Pour qu'on parle de la guérison du général, on doit parler de cet esclave-là qui a montré le chemin. Tu as de l'utilité, tu as de la valeur. Peu importe le jugement de l'homme, peu importe les critiques, je suis venu parler à ton cœur. Ne tourne pas tes regards vers les gens qui te détruisent, qui te déconsidèrent, qui t'humilient. Toute chose a une fin. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Lève-toi, car ta saison de rire commence. Lève-toi, car ta saison de gloire commence. Lève-toi, car ta saison de l'élévation commence. Les paniers circulent encore. Hier, c'était lui, aujourd'hui, c'est ton tour. Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole, que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et que ton cœur soit apaisé. Que Dieu t'accorde les désirs de ton cœur et qu'il te donne la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as des questions, tu as des préoccupations. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Le numéro WhatsApp. Écris-nous sur Messenger, écris-nous sur WhatsApp, sur TikTok. Nous allons te répondre. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse.